Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Salut Benjamin. Salut Adrien. On est très heureux de vous retrouver ici, non pas pour vous présenter deux modèles de voitures, mais bien pour vous faire la comparaison entre deux vannes aménagées pour profiter des quelques jours de soleil qui arrivent. Pour cela, nous avons donc choisi la référence du marché, le Volkswagen California, qui a été largement retravaillé par rapport à l'ancienne génération et qui est presque tout neuf puisqu'il est sorti seulement l'année dernière. Dans notre configuration du jour Beach Camper, nous avons droit à 3 vraies places, pas de douche ni de réservoir d'eau, mais aussi à une configuration des rangements différente pour une philosophie de camping différente. Face à lui, la version plus luxueuse de la van life avec ce Mercedes Classe V Marco Polo. Alors pour détrôner la référence du segment qu'est le Volkswagen California, Mercedes a décidé de prendre le virage du luxe concernant son modèle. Une montagne d'équipements, des matériaux haut de gamme et une dotation exemplaire. Voici les atouts du Marco Polo pour séduire les adeptes de la van life. Design, équipement, agencement intérieur et sensation de conduite, nous allons tout passer en revue. Le Marco Polo reste un incontournable du segment puisqu'il existe depuis maintenant 40 ans. Prenant comme base le Classe V qui s'est offert un restylage l'année dernière, on notera que la face avant a été modernisée. Vous avez cette calandre étoilée avec ce contour de calandre juste ici en noir brillant, ce qui est vraiment très joli. Moi personnellement j'aime beaucoup. Et de chaque extrémité du bouclier avant, vous avez ces petites virgules qui ajoutent vraiment une touche d'élégance à l'ensemble. Pour ce qui est des dimensions, le Mercedes Classe V Marco Polo reste assez compact pour un van puisqu'il mesure 5,14 m de long, 1,99 m de haut et moins de 2 m de large. Au premier coup d'œil, cette nouvelle génération du Volkswagen California fait moins anguleuse et plus fluide qu'auparavant. Il a même des airs d'ID Buzz au niveau du pare-choc et la bande noire qui relie les deux feux fait penser à celle d'un Tiguan. Mais c'est vraiment une fois de profil, hein, qu'on voit qu'il est beaucoup plus arrondi qu'auparavant. D'ailleurs, au passage, on a aujourd'hui sur notre modèle du jour une teinte en noir nacré, mais vous pourrez opter pour des teintes un petit peu plus flashy et même avec du biton. Par exemple, un blanc sur le dessus et un vert ou un jaune sur la partie basse. Au passage, le nom de la finition toujours bien inscrit ici sur le côté. Et c'est surtout à l'arrière que le style a changé. On a la malle de coffre et les blocs de lumineux qui ont été entièrement retravaillés. Avant, ils étaient assez gros et verticaux, désormais ils sont très fins et horizontaux. Et la dernière chose à évoquer, c'est le nom du modèle qui est passé d'ici à ici, qu'on a profité pour changer de typo pour un effet bien plus joli. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, il va être temps de monter à l'intérieur et pour ça, on va vous les déplier. Mais avant de regarder en détail ce qui se cache à l'intérieur de ce Marco Polo, évoquons un court instant son système de suspension hermétique qui est une option facturée 2 500 € par Mercedes et qui apporte une fonctionnalité très utile, notamment quand le terrain est un peu accidenté, en tout cas pas droit, car cette suspension propose une fonctionnalité auto-nivelante, ce qui va permettre de corriger l'assiette du Marco Polo, ce qui fait que le modèle restera toujours droit et ce qui vous permettra de toujours dormir à l'horizontale. On le remarque notamment puisque là, le passage entre la roue et le passage de roue est quand même assez étroit et si on va de l'autre côté, c'est pas du tout la même chose. Pour accéder à l'intérieur du Marco Polo, rien de plus simple, vous avez cette porte coulissante qui est électrique, ça c'est une option dans le catalogue de chez Mercedes. Si vous ne prenez pas l'option, vous aurez une porte coulissante manuelle et ça nous permet de découvrir un intérieur assez raffiné, même très raffiné. On a vraiment une belle qualité de matériaux, notamment avec ce plancher qui s'inspire un peu des ponts de bateau et qui apporte vraiment une certaine élégance à l'intérieur. Et puis si on monte à bord, on découvre vraiment une ambiance assez lumineuse grâce à cette sellerie en cuir beige et qui apporte énormément de luminosité à l'intérieur de ce Marco Polo. Concernant l'aménagement intérieur, alors pas de réelle nouveauté ou de grande révolution, on est quand même sur un aménagement et une disposition qui est quand même assez classique par rapport premièrement à l'ancienne génération du Marco Polo, mais par rapport également à la concurrence. Vous avez la kitchenette qui est posée juste ici avec 3 blocs bien distincts. Vous avez un point d'eau qui se trouve juste ici avec de l'eau que vous pouvez actionner par ce robinet. L'eau est puisée dans un réservoir d'eau propre de 38 litres qu'embarque directement dans l'habitacle le Marco Polo.
Ensuite, au milieu, vous avez une plaque à gaz avec deux feux bien distincts. Pareil, la bonbonne est positionnée directement dans le coffre du Marco Polo. Et enfin, sur la gauche, vous avez un espace frigo d'une contenance de 40 litres. Alors, ce n'est pas compartimenté. La température pourra descendre jusqu'à moins 16 degrés. Donc ça, c'est vous qui le réglez soit directement dans une application dédiée sur votre smartphone ou bien directement dans l'écran central du modèle. Et cela vous permettra de faire soit congélation, soit frigo. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais les refermer. Évidemment, c'est des attaches sécurisées. Je ne peux pas le relever. Ça, c'est très bien pour la conduite. Juste en dessous, vous avez des compartiments pour pouvoir ranger tout ce que vous emmenez à l'intérieur du Marco Polo avec des tiroirs. Ça, c'est encore un tiroir. Ici, vous avez une porte coulissante avec encore des rangements qui sont quand même assez profonds. Ça, c'est très agréable. Là, juste sur la droite, vous avez encore un tiroir qui est quand même assez profond. Ensuite, quand vous voulez déjeuner et manger à l'intérieur de votre van, rien de plus simple, vous tirez cette petite languette et si je le tire juste ici, on a accès à une table que vous relevez comme ceci avec le pied juste ici. Encore une fois, si l'aménagement est assez classique, c'est quand même très bien pensé. Concernant l'espace de vie à l'intérieur du Marco Polo, vous constatez par vous-même, du haut de mon 1m86, j'ai énormément de place pour me mouvoir à l'intérieur du van une fois que le toit est relevé et le fait que le matelas soit dans cette position, ce n'est pas un hasard puisque vous pouvez attacher le matelas grâce à ces petites languettes directement sur le toit et une fois que vous ouvrez ce dernier, vous profitez du maximum d'espace. Concernant la partie supérieure, vous avez énormément d'ouvertures dans la toile, juste ici. Donc vous en avez deux à chaque extrémité. Alors ce ne sont pas des ouvertures complètes hein, puisque vous avez des moustiquaires juste ici et vous avez une dernière ouverture à l'avant. Enfin, ceux qui dormiront sur cette partie supérieure pourront profiter de deux lampes de chevet juste ici ou encore des prises pour pouvoir recharger, pourquoi pas, un smartphone. Et concernant les dimensions des deux couchages présents à l'intérieur de ce Marco Polo, concernant le lit du haut, vous avez 1,13 m de large, c'est un peu étroit comparé aux autres modèles du segment, mais vous avez une belle longueur puisque le lit du haut propose jusqu'à 2,05 m. Et concernant le lit du bas, il vous suffit de tirer la banquette. C'est mieux de le faire au maximum pour que ce soit plus pratique. Vous avez à retirer les appuis-têtes. C'est très bien pensé puisque vous avez juste ici un espace prévu pour les ranger. On va faire la même chose avec le second. Hop, juste ici. Et pour baisser l'assise, vous avez deux manettes juste ici pour pouvoir les rabattre électriquement. Alors, petit gadget intéressant, vous pouvez baisser d'une part les sièges électriquement et vous avez juste ici sur un panneau de contrôle devant l'assise, vous avez deux autres petits boutons qui vous permettront de dégonfler ces petites parties pour vraiment avoir une surface la plus plate possible et la plus confortable possible. Une fois que la banquette est à l'horizontale, vous n'avez plus qu'à l'aide de cette manette la pousser vers le fond et de déplier juste ici le surmatelas. Hop, de vous allonger et de profiter de ce second lit qui propose jusqu'à 2,03 m de longueur pour les jambes. Enfin, vous avez un très gros point positif à l'arrière de ce Marco Polo et comme vous avez pu le voir, la lunette arrière est indépendante du coffre, ce qui peut vous permettre de profiter d'une très belle vue tout en étant allongé dans le lit. Pour accéder à la partie arrière du Marco Polo, vous actionnez le haillon électrique, ça c'est une option dans le catalogue de Mercedes. Vous avez juste ici, si vous relevez cette partie, qui peut faire office d'ailleurs de tête de lit, ça c'est une petite astuce, mais quand même très pratique. Vous avez un bac de rangement dans lequel sont positionnées les chaises pour pouvoir se poser à l'extérieur. Alors ça, encore une fois, c'est une option. Vous avez la table extérieure qui est positionnée juste ici. Vous avez ce store en métal qui se positionne sur la vitre côté cuisine du Marco Polo et qui permettra d'aérer le van tout en le sécurisant. Si on rebaisse cette partie, alors déjà sachez aussi que cette partie inférieure se retire pour pouvoir profiter d'un plus grand espace pour pouvoir y loger des bagages, mais là je vous conseille d'être à deux car c'est quand même assez lourd. Sur le côté, grâce à cette porte qui est coulissante, vous avez un espace penderie où vous pourrez étendre vos affaires en retirant la planche intermédiaire. Sur cette partie arrière, vous avez encore un bloc dans lequel se trouve
le chargeur pour recharger la batterie du Marco Polo, et enfin un petit sac, toujours bien sûr siglé Mercedes, comprenant le pommeau de douche, car oui, ce Marco Polo propose bien une douche. Si j'y arrive, vous n'avez plus qu'à brancher le tuyau et d'actionner, je vais éviter de m'en mettre partout, ce petit bouton pour profiter de la douche. Alors oui, ça ne sera pas pour prendre des grandes douches et se laver, ce sera plus pour se rincer, notamment à la sortie de la plage. Une fois installé au poste conducteur de ce Marco Polo, on est vraiment dans un intérieur typique des modèles de la marque. On est accueilli par cette dalle numérique composée de deux écrans de 12,3 pouces, un écran face au conducteur qui est l'écran d'instrumentation qui servira à retransmettre toutes les informations relatives à la conduite, et enfin un écran central qui va vous permettre d'absolument tout gérer. Il regroupe toutes les fonctionnalités de ce Marco Polo, aussi bien pour la partie avant mais également pour la partie arrière. Vous pouvez régler l'éclairage de l'espace de vie ou encore la température du frigo. On a aussi l'information du taux de remplissage du réservoir d'eau propre, mais également de l'eau grise, ou encore le niveau de charge de la batterie additionnelle. En revanche, petit point négatif sur ce Marco Polo, vous n'avez pas d'écran auxiliaire présent dans l'espace de vie à l'arrière pour pouvoir gérer toutes les fonctionnalités. Non, tout est présent, comme je viens de vous l'expliquer, sur l'écran central, mais Mercedes a un peu pensé à tout, puisque vous avez une application présente sur smartphone et qui va vous permettre de régler aussi bien le chauffage, le système d'ouverture et de fermeture du toit ou encore l'éclairage. Et enfin, concernant la qualité des matériaux, elle est clairement au rendez-vous également à l'avant. J'ai face à moi un très beau volant en 3 branches, typique des intérieurs de chez Mercedes. Le sélecteur de boîte, c'est ce petit commodo présent ici à la droite du volant. Et enfin, sur toute la partie centrale, vous avez énormément de raccourcis, notamment ce petit pavé tactile qui vous permettra de naviguer dans l'écran principal. On vous le disait en introduction, mais cette version du Volkswagen California est plus une version de camping aménagé plutôt que de camping dit nature ou sauvage. Il va surtout servir de couchage d'appoint par rapport à un lieu qui est déjà équipé et existant, ou alors à un autre van si vous êtes nombreux. Mais ça n'empêche pas d'être très pratique, à commencer par ces portes coulissantes pour l'accès aux passagers. Vous en avez une à gauche juste ici et une à droite de l'autre côté. Ça va permettre tout simplement de faciliter l'accès pour les 3 zigotos qui s'asseyeront sur la banquette arrière, et aussi de faciliter la circulation à l'intérieur du van. Et ces 3 passagers ne seront pas installés sur une banquette, mais bien sur 3 sièges indépendants et coulissants avec beaucoup d'espace aux jambes. Et en rabaissant ces sièges, vous pourrez profiter d'un lit. Alors je ne vais pas vous mentir, cette manip est vraiment très compliquée à faire. Ça va demander un petit peu d'effort. Il faut d'abord commencer par le siège du milieu, donc il faut penser à retirer l'appui-tête, hop, voilà, qu'on met là, l'avancer au maximum, baisser le dossier, non pas comme pour les autres vers l'arrière, mais bien vers l'avant. Et là, c'est la manip un petit peu rigolote. Je vais venir tirer sur celle-là, ici, et voilà. Et donc, je suis obligé de le retourner complètement, le remettre dans ses rails. Maintenant, il faut s'extraire. Et hop. Voilà, alors je vous rassure tout de suite, pour les 2 autres c'est beaucoup plus simple. Il suffit simplement de l'avancer, et là cette fois-ci vous avez une languette au milieu. Alors vous retirez l'appui-tête, hop, voilà. Et là vous tirez, et ceux-là ils se baissent vraiment comme ceci. Voilà, une fois que vous avez baissé tous ces sièges, vous pourrez profiter d'un lit qui mesure 1,98 m de long pour 1,33 m de large. C'est le gros point fort forcément avec l'absence de cuisine, c'est qu'on a un lit qui est beaucoup plus large que dans la plupart des vannes. La version Océan avec la cuisine intégrée proposera, elle, un matelas de 1,06 m de large. Alors une fois installé sur ce lit, forcément par rapport au lit du haut, vous aurez un meilleur confort thermique et acoustique puisque vous êtes entouré de carrosserie et non pas d'une toile, et vous avez quand même plus de rangement, notamment juste ici à côté des vitres latérales, et quelques prises USB-C situées ici ou encore dans les contreportes. Mais le grand avantage de ce Volkswagen California, contrairement à son installation de lit du bas, c'est ce petit écran de 5 pouces qui s'allume juste ici et qui permet de gérer l'ensemble des paramètres du véhicule. Là par exemple, je peux voir que j'ai encore 33 heures de batterie, la batterie est chargée à 100%, la batterie auxiliaire, et je peux venir gérer mes réglages, mais aussi ma climatisation, la lumière ambiante, et je peux regarder un petit peu le statut. Voilà, ça évite de repasser par le poste de conduite. Et comme sur le Marco Polo, vous pouvez aussi avoir l'application Volkswagen qui vous permet de faire tout ça. Et enfin, la petite astuce que moi j'aime beaucoup, c'est que si vous avez toutes les lumières allumées, il suffit simplement de taper
2 fois sur l'une d'entre elles pour que tout s'éteigne et que vous puissiez dormir tranquille. Enfin, pour la couchette du bas, les vitres se partent de stores complètement opaques pour ne pas être réveillé par les rayons du soleil pour les gros dormeurs. Pour les autres occupants, il faudra déplier le pavillon de toit manuellement ou électriquement en option comme sur notre modèle. Et pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de passer à l'avant. Vous avez 2 boutons à côté de l'écran central, un pour lever la toile et l'autre pour la baisser. Il suffit simplement d'appuyer dessus et de faire bien attention à ce que rien ne puisse vous gêner. Hop. Et une fois installé en haut, déjà on peut profiter de la vue. Et en plus de ça, on profite d'un couchage qui est bien plus moelleux qu'en bas et qui est aussi un petit peu plus grand puisqu'il mesure 2,06 m de long pour 1,14 m de large. En revanche, il y aura, comme on l'a dit tout à l'heure, moins de prises pour recharger et un petit peu moins d'éclairage. Mais aussi ce lit, vous pouvez venir le lever pour profiter d'une garde au toit de plus de 2 mètres et de pouvoir vous tenir debout dans le van. Alors ça, c'est très pratique sur les versions un peu plus haut de gamme avec la cuisine à l'intérieur. Nous, sur notre version, la cuisine est tout simplement à l'arrière avec quelques rangements et on va aller voir ça tout de suite. Et alors vous allez voir que finalement c'est bel et bien sur cette partie arrière que la disposition change radicalement par rapport à un California Ocean ou un Marco Polo. Comme on n'a pas les réserves d'eau, on va avoir donc la petite kitchenette dont je vous parlais avec un seul réchaud. Voilà, donc il ne faudra pas avoir des grandes quantités à faire. Juste en dessous, c'est le tiroir pour ranger tout ce qui va être vaisselle, donc couvert et assiette. À gauche, une prise 230 volts pour charger des appareils électroniques un petit peu plus gros avec le disjoncteur pour tout ce qui va être sécurité. Il ne s'agirait pas de foutre le feu à l'endroit où vous campez. De l'autre côté, vous avez un grand espace de rangement pour mettre quelques sacs à dos ou des bagages. Et désormais, la table, elle est plus directement à l'intérieur dans le nouveau California. Elle est glissée juste ici. Ça veut dire donc qu'il faudra sortir de son van pour pouvoir sortir sa table et la caler soit à l'intérieur, soit sous la toile de tente. Un petit point encore un petit peu négatif. Et les chaises, elles sont tout simplement directement dans le haillon. Et c'est pour ça aussi que ce haillon à refermer, il va être un petit peu plus lourd. Et il va falloir forcer un petit peu, il ne faut pas hésiter pour que ça se ferme correctement. On a vu ensemble ce que pouvaient proposer les deux modèles, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, on va voir ce que donne le California et le Marco Polo sur la route. Et on va commencer par le Mercedes. Sachez que le Marco Polo sera disponible en 3 versions qui proposeront toutes 3 motorisations différentes, toutes en diesel. Vous avez une première version, la 220D, qui proposera 163 chevaux et 380 Nm de couple. Vous avez une deuxième version, c'est la version 250D qui proposera elle une motorisation développant 190 chevaux et 440 Nm de couple. Et enfin une troisième version, c'est celle que nous avons à l'essai aujourd'hui, c'est la version 300D qui proposera elle une motorisation de 237 chevaux et 500 Nm de couple. C'est l'une des grandes différences par rapport au California qui lui ne proposera qu'une motorisation de 150 chevaux et de 360 Nm de couple, et ça quelle que soit la finition, mais je laisserai Benjamin vous parler plus en détail de sa motorisation. Les 237 chevaux de ce Marco Polo, mais surtout les 500 Nm de couple apportent énormément d'agréments de conduite. Le moteur est assez rond et très agréable à l'usage. Alors si on devait donner un petit point négatif pour chipoter, c'est vrai que quand on monte dans les tours et qu'on monte en régime, le moteur est un peu bruyant, mais je vous rassure, à 80% du temps, le moteur sait se faire très silencieux. Bien qu'il pèse plus de 2,6 tonnes à vide, le poids ne se fait pas ressentir à son volant. Et ça, c'est dû justement à cette fameuse suspension hermétique qui, je le rappelle, est proposée en option à 2 500 € par Mercedes. Alors grâce à cette dernière, c'est vrai que le Marco Polo est ultra confortable, que ce soit au volant ou bien pour les passagers présents à l'arrière. Sachez qu'il propose plusieurs modes de conduite. Vous avez notamment un mode sport. Avec ce dernier, le Marco Polo est beaucoup plus incisif. Vous avez une suspension qui se raffermit. La pédale d'accélérateur devient beaucoup plus sensible et vous avez une gestion de boîte qui est quand même assez agressive. Alors je ne vais pas vous mentir, ce mode est quand même pas très utile, en tout cas de mon point de vue, puisque le Marco Polo est quand même un véhicule qui est amené à faire de longs trajets, et on préférera le mode confort qui apporte énormément de souplesse et qui, je trouve, est très agréable à l'usage. D'autant qu'en mode confort, vous n'avez tout de même pas beaucoup de roulis, hein. Les mouvements de caisse sont quand même assez contenus, et ça c'est quand même encore une fois très agréable. Concernant la boîte de vitesse, le modèle propose une boîte automatique à 9 rapports. Alors on l'a dit, la gestion est un peu agressive en mode sport, vous avez quand même quelques à-coups,
Mais en mode confort, le Marco Polo équipé de cette boîte est quand même rarement pris à défaut et ça c'est une très bonne chose. Et le fait d'avoir 9 rapports permet aussi de limiter la surconsommation puisque par exemple quand vous êtes sur autoroute à 130 km/h, le Marco Polo n'est qu'à 1600 tours minute, ce qui fait que de 1, le moteur est peu bruyant et ça permet encore une fois d'économiser du carburant. Transition toute trouvée pour vous parler de la consommation de ce Mercedes Marco Polo. Alors sachez qu'il est étonnamment très sobre pour une motorisation qui propose 237 chevaux, je le rappelle. Il propose 8,3 litres au 100 km sur autoroute, toujours selon le cycle WLTP. Vous avez une consommation de 7,1 litres au 100 km sur route nationale et 11 litres en ville. Mais le gros atout du Marco Polo, c'est quand même qu'il est ultra silencieux. Et là, je ne vous parle pas du moteur à l'avant, mais bien de tout l'espace de vie qui est à l'arrière. Vous avez presque aucun bruit de baumilier, ni même aucun bruit de couinement par rapport au toit. Ça peut être un des grands points négatifs sur certains vannes aménagés. Alors oui, quand la route est vraiment très abîmée, vous en avez un petit peu, mais en tout cas, rien de rédhibitoire, je vous rassure sur ce point-là. En revanche, à 130 km/h sur autoroute, c'est vrai que vous aurez quand même un petit peu de bruit d'air à l'extérieur. Ça, c'est dû au store qui est positionné sur la droite du véhicule. Mais ça, c'est un peu commun à tous les vannes et malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Une fois au poste de conduite, c'est vrai qu'on est très bien installé. On domine vraiment la route. Ça, c'est très agréable et assez reposant. On a un très bon maintien latéral dans les sièges, des sièges qui sont très confortables et petit gadget, vous avez la présence d'un rétroviseur numérique et ça vous permet d'avoir un très beau champ de vision et de rater aucune information. Contrairement aux anciennes générations, ce nouveau California, il est plus basé sur une plateforme d'utilitaire, mais sur la plateforme MQB du groupe Volkswagen qui est commune au Golf, au Passat ou encore au Tiguan. Ça lui permet d'afficher des prestations de conduite qui sont nettement supérieures et on appréciera également les petits accoudoirs pour pouvoir reposer ses coudes sur de longues lignes droites. En termes d'insonorisation, il fait plutôt bien le job et le moteur diesel, lui, ne fait finalement pas tant de bruit que ça pour ce genre de motorisation. En revanche, on peut avoir quelques couinements, je pense notamment à un qui est un petit peu au-dessus de ma tête. Il y a moyen que ce soit la toile de tente qui est pas très bien rangée. Il faudra bien y faire attention si vous ne voulez pas être dérangé. Mais le gros point énervant, c'est plus la présence de boutons haptiques pour gérer le volume de la musique ou encore de la navigation qui est situé juste sous l'écran. Ce qui fait que quand vous allez vouloir bidouiller un petit peu l'écran pour faire vos réglages, vous risquez tout simplement de baisser soit le volume d'un appel, le volume de la musique ou encore le volume de la navigation. Alors Adrien a commencé à vous en parler tout à l'heure, mais effectivement le California ne propose qu'un moteur diesel de 150 chevaux. En revanche, une motorisation hybride doit arriver cette année, mais malgré tout, avec ce petit moteur, entre guillemets, pour un van qui fait quand même plus de 2 tonnes, les sensations sont vraiment bonnes. Il est plutôt dynamique, plutôt agile et avec sa boîte automatique à 7 rapports et ses suspensions, finalement il est plutôt souple. Et si jamais vous manquez d'un peu de peps, vous pouvez tout simplement utiliser les palettes au volant pour diriger la boîte. Je pense notamment dans les fortes montées. La plus grosse source de stress au volant de ce California, finalement, ça va être en ville, forcément à cause du gabarit. Il mesure 5,17 m de long pour presque 2 mètres de large et quasiment 2 mètres de haut. Il faudra faire attention au niveau des carrefours et au niveau du stationnement, même si on est quand même bien aidé par les différentes aides à la conduite, notamment la caméra de recul et les différents radars, et la position haute aussi, finalement typique de ce genre de modèle. Et néanmoins, pour l'avoir essayé dans les petites rues parisiennes, finalement, il se faufile assez bien ce California. Et enfin, en termes de consommation, selon le constructeur, le California va consommer 6,7 litres au 100 km en cycle WLTP. Alors, il faut voir aussi après comment il a été mesuré, parce que forcément avec une famille et des bagages, il va forcément consommer plus. Mais néanmoins, avec son réservoir de 60 litres, ça signifie que vous pouvez parcourir plus de 800 km. Il est donc tout à fait possible de faire de grands voyages. Il est temps pour nous désormais de conclure cette vidéo et c'est pour ça que nous avons décidé de déplier les sièges et les tables de camping pour vous parler de la chose qui fâche, et c'est les tarifs des 2 modèles qui sont derrière nous. Concernant le Volkswagen California, ces tarifs démarrent à partir de 68 400 € TTC. Et enfin, concernant le Mercedes Classe V Marco Polo, ces tarifs démarrent quant à lui à partir de 91 910 € TTC.
La bonne nouvelle, c'est que comme il s'agit de vannes aménagées, ils sont exemptés de malus au poids et de malus CO2 et c'est ô combien important puisque le Volkswagen California par exemple, en prenant en compte ces deux paramètres, devrait ajouter 30 000 € supplémentaires à la note finale. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et notamment sur ces deux modèles. Et nous on se dit à très vite pour de nouveaux essais automobiles et de vannes aménagées bien sûr. À bientôt. Ciao.